c'est la démo pour l'escalier rétractable. Parce qu'évidemment, on ne roule pas avec l'escalier. Et il faut un escalier quand même, parce que c'est très très haut, on n'arrive pas à monter comme ça. Juste, moi je le fais quand, juste pour quelques minutes, je le fais, mais voilà. Et je vais vous montrer, il y a un système de rampe aussi qui est intéressant, et ils avaient des bonnes idées. Tout est très très intuitif, hein. C'est ce que j'aime, parce que les nouvelles choses, maintenant, c'est pas toujours intuitif. Je vous montre. Donc, la porte, oui, c'est la porte d'origine du camion. Il avait une porte sur le côté comme ça. Le même emplacement, elle est très épaisse avec plein de joints. Et là, vous voyez, je vais vous montrer pour l'escalier. Vous savez comment on monte l'escalier. Voilà, donc là, vous avez le système pour une rampe. Je ne la mets pas, moi, je suis habitué. Mais bon, pour les gens qui ont du mal à monter, c'est une sécurité plus pour des enfants, des choses comme ça. Vous avez une rampe qui se déplie. Et voilà le système. Bon, c'est relativement lourd quand même, hein, mais ça fait les bras. On fait du sport en fait. Et vous voyez, ça rappelle sous camion comme ça. Après, il y a des sécurités évidemment pour le fermer. J'ai plein de sécurités pour bloquer la porte d'entrée, tout ça aussi au cas où, quand je m'en vais loin. Et voilà. Donc là, je le redéplie. Enfin, vous l'avez vu le système, mais je le redéplie. On met une goupille pour pas qu'il se replie sur lui-même. Hein. Donc la goupille sert à le sécuriser et en même temps à le sécuriser quand il est ouvert. Vous avez, tant que je vous montre, là, vous avez en dessous, à droite, là, vous avez le réservoir. Et après, vous avez des cales que j'ai fait un support de cale un peu vite fait, mais c'est bien pratique. Vous avez des grosses cales pour pouvoir caler le camion si jamais vous êtes en dévers vraiment. J'essaie toujours de me mettre à plat, mais des fois dans des terrains accidentés, vous pouvez avoir besoin de caler le camion pour être de niveau, justement, comme je vous disais tout à l'heure. Même pour la mécanique, ça sert justement pour soulever le camion, ça peut servir à plein de choses. Donc c'est des cales dimensionnées à la dimension du camion, donc ils sont grosses et lourdes. Voilà. Donc je vous reprends, ça m'a un peu fait reposer la main, c'est pas plus mal. Vous voyez la plage. Et on va aller visiter à l'intérieur. Les fauteuils que je vous montrais tout à l'heure, donc ils peuvent pratiquement se mettre en lit. Ils sont très pratiques ces fauteuils-là. J'aime bien. Relativement léger, c'est de l'alu aussi, ça roule pas. C'est là on est au bord de la mer, il y a tout ce qui est en métal, ça prend la route très facilement. Tant que je suis là, je vais vous montrer avant encore. Ah bah je voudrais pas que le chat y rentre par contre. Alors attends, toi tu restes dehors, je vais refermer et je vais vous montrer le toit. Parce qu'en fait, voilà, je vais vous montrer là-haut, vous avez les capteurs solaires donc, qui me font mon autonomie en... Alors là, le coffre, je vous le montre d'en bas, le coffre. C'est des accessoires de ce que je peux avoir besoin. J'ai beaucoup d'outillage et
et d'accessoires, de matériel en cas de temps où je tombe en panne, justement, pour arranger le camion, pour bricoler. Voilà, c'est ma maison, donc j'ai tout comme vous, j'ai un garage, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc les câbles que j'ai mis en haut là, ça c'est moi qui les ai rajoutés. Donc là, la bordure en alu, c'est moi qui l'ai rajouté. Parce qu'il y a un cadre en métal que j'ai redescendu, que j'ai refait. Voilà, mais le problème du métal, c'est que ça rouille, il faut l'entretenir souvent. Et puis ça, surtout, ça empêche que les branches passent sous le cadre en métal. Sinon, ça, quand vous passez dans des branches, dans des arbres, dans des choses comme ça, vous voyez, vous avez les arceaux qui protègent la cabine, mais après, il n'y a plus grand-chose. Et donc, en fait, le câble, il fait suivre les branches. Il arrive même à les couper quand elles sont petites. Il fait suivre les branches. Mais il faut qu'il se défasse, parce que quand on lève la cabine, il faut qu'il se défasse. Donc, il y a une attache ici. Ça, c'est le coffre, qui était à l'arrière avant, que j'ai mis à l'avant, qui me sert un peu de déflecteur, du coup. Et puis, pour ce système-là, c'est très bien comme ça. Ça me fait du poids à l'avant pour la basculement de la cabine aussi. Et je vais monter sur le camion. Donc moi je monte, j'ai pas mis d'échelle volontairement pour pas que ce soit facile. Moi je monte voilà, comme ça à l'arrache. Donc je vous retrouve là-haut. Voilà. Donc là, j'ai choisi mon environnement. Donc là on est à l'étage. Donc le fameux coffre dont je vous parlais. Donc là il y a des bidons d'huile, des choses, voilà, des accessoires pour le camion. Donc ça c'est lui il avait fait cette galerie là. C'était des barres en fait. C'était assez flexible. Ça l'est encore un petit peu. Moi, j'ai rajouté cette plaque en alu qui fait pas de poids, qui ne rouille pas et qui permet de faire une super terrasse. En plus, avec le coffre, ça fait un banc. Vous voyez, par exemple, on peut même presque mettre une petite table déjeuner là. Ce qui est bien, c'est qu'on voit quand il y a des obstacles, par exemple, même des voitures, des choses comme ça. Si vous êtes garé dans un parking, vous voyez au-dessus. Ça, c'est top. Et donc, vous voyez, je vous le dis, au bord de la mer, le sel, il y a beaucoup de sel qui vient parce qu'on est face au vent là. Et la poussière aussi des voitures ou des choses comme ça. J'ai nettoyé mes capteurs il n'y a pas 2 jours. Regardez dans quel état ils sont. Et alors ça aide moins, ça marche quand même, mais ça aide moins à faire du courant, évidemment. Il faut toujours les tenir propres. Hein. Donc là-dedans, j'ai un balai justement pour pouvoir les nettoyer, mais il faut de l'eau. J'essaie de ne pas user trop d'eau, donc c'est pas évident. J'attends qu'il pleuve des fois, mais ici, il ne pleut pas beaucoup. Et puis dès que je vois une pluie qui arrive, j'y vais avec le balai, puis j'en profite pour les laver. Donc vous voyez le cadre d'origine. Là, j'ai remis une caméra aussi à l'avant qui était normalement faite pour voir la hauteur des ponts, mais c'est pas du tout efficace. Je pense que je la détournerai pour faire autre chose, qui est branchée sur la caméra de recul justement, dans la cabine. Et donc là vous avez donc le support que j'ai refait. Les supports en alu, c'est moi qui les ai mis. Avant c'était une pauvre vis, ça tenait pas, enfin c'était un truc de fou. Bref, j'ai refait beaucoup de choses. Et donc voilà, vous avez des capteurs. Alors lui, ce qu'il a fait, qui est relativement intelligent, mais moi je l'aurais fait en alu pour éviter que ça rouille. Mais lui, c'était un métallier. Il faisait beaucoup de choses en métal. Donc c'est lui qui m'a fait le rack à l'arrière. Donc vous voyez, il y a quand même des choses intéressantes. Voilà, je critique pas, je constate, c'est tout. Mais donc ça, je l'ai descendu, je l'ai repeint, 3 couches de peinture, j'espère que ça tiendra un certain temps, anti-rouille et tout. Et donc j'ai refait les supports, j'en ai mis plusieurs et en alu pour que ça rouille pas. Maintenant tout ce que je changerai, je mettrai en alu. Donc le cadre en alu, pareil, qui est tenu sur ce bar là, qui empêche un peu, ça touche pas tout à fait le camion pour pas qu'il y ait des vibrations, mais ça empêche que les branches s'enfilent en dessous. Donc là on voit la prise d'air, la prise d'air du moteur. Donc on monte un étage de plus. J'ai 2 étages. Hop là. Alors ici, vous avez, alors l'idéal, les gens qui sont très sécurité, vous savez, il y en a qui en mangent au petit déjeuner de ça. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas d'accident, hein, mais ils pensent que ça les protège. Normalement, il devrait avoir une barre qui se relève, comme sur les camions citernes, quand les mecs ils montent dessus pour charger, ils ont une rambarde. Donc ça les sécurise, du coup ils font plus attention. Puis quand la rambarde ne tient pas le coup, ils partent avec. Donc moi je préfère pas avoir de rambarde et faire attention tout le temps. C'est dangereux, mais ça n'engage que moi, il n'y a que moi qui monte de toute façon. Donc ces panneaux là sont montés sur des cadres 2 par 2. C'est ce qui fait qu'ils sont très lourds à lever, alors que normalement un panneau comme ça c'est de l'alu. C'est une vitre, mais c'est de l'alu le contour, ça devrait être très léger à lever. Moi j'ai fait un système pour essayer de relever les 2 derniers, et mon système ne marche même pas, avec 2 vérins j'arrive pas à les lever tellement c'est lourd. Donc je suis obligé de l'aider, enfin bon voilà. Mais les 2 derniers se relèvent, je vais pas vous faire la démo. J'essaierai de peut-être prendre une vidéo et de le mettre dans la vidéo, parce que je vais peut-être pas la sortir tout de suite. Je me répète, pardon. Donc vous avez 4 fois 300 watts, donc 4 fois 3, 12, 1200 watts de production solaire. Ça produit jamais autant que ça. Quand ça monte à 900, 1000, on est déjà très content en plein été. Mais ça suffit. Hein. À partir de 300 watts, pendant une demi-journée, vous remplissez vos batteries. Donc là, j'ai les 2 lanterneaux. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de place pour les lanterneaux, puisque tout est pris par les panneaux solaires. Voilà. Donc ces cadres-là, vous voyez, il y a des choses là qu'on peut... Alors soit ça fait charnière, soit ça fait... on peut les relever soit comme ça, manuellement par contre. Alors que l'autre, c'est tout le cadre. Il est fait que dans ce sens-là, parce que le cadre, il est motorisé. Voilà. Ça, c'est pour le toit. Alors, je coupe pour descendre.
Bon, là, je vais vous faire la démo du haillon, justement, tant que j'y suis. Comme ça me permettra d'ouvrir l'arrière et vous montrer comment c'est fait. C'est mon copain assistant qui veut apparemment s'incruster. Il aurait vite fait de s'incruster dans mon lit, j'ai l'impression. Si on veut, vous voyez, là maintenant on est à niveau, c'est plus facile pour sortir des roues, pour sortir le vélo. Enfin, tout est sécurisé, évidemment, je ne vous ai pas tout montré. Il y a encore des sécurités, je vais vous le montrer là. Mais je vais ouvrir derrière, comme ça vous allez voir comment ça se présente. C'est comme un camion, vous voyez. C'est un camion, mais c'est comme un camion, c'est une caisse de marchandises. Je vous reprends avec moi. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, vous imaginez comment ça marche. Donc il y a bien 3 portes, une à droite et puis une petite encore au bout. Voilà. Donc il y a un système de sécurité sur les portes à l'avant et sur celle-ci qui sont obligatoires. Issues de secours, vous voyez, c'est marqué, il y a un levier. Et si jamais quelqu'un vous enferme, vous appuyez là-dessus, ça fait ouvrir la serrure. Voilà, donc là j'ai mes caisses. Je vais essayer de monter. Alors par contre, il va falloir que je l'attache. Parce qu'il va me gêner. Attendez voir. Je vais prendre le manche à balai. Il va servir à tout celui-là. Je crois que je vais en avoir besoin pour vous montrer. Alors, je vais essayer de grimper là. Non, voilà, je suis grimpé sur le rack. Alors, donc je vous ouvre pas tout. Il y a ce que je vous expliquais tout à l'heure. La gaine là, c'est pour les toilettes, pour évacuer. Et puis en même temps, j'ai un autre ventilateur ici que j'ai. C'est tout ça sur Brico les maisons. Que j'ai fait pour qui pulse aussi quand il fait très chaud dans la soute pour évacuer la chaleur. Parce que ici on a tout le système, on a le chauffe-eau, petit chauffe-eau de 15 litres qui marche avec le... il peut marcher avec le 220 extérieur, il peut marcher sur le 220 là, mais là c'est beaucoup de watts d'un coup, donc il n'aime pas trop. En plein été, des fois je le fais. Là vous avez tout ce qui est entrée électrique 220 avec la prise de quai. Là vous avez, je ne sais pas si on le voit bien, vous avez le chargeur convertisseur, c'est convertisseur chargeur, c'est-à-dire que c'est lui qui gère tout, le 220, le 24, le 12, le 12 non, mais 24, parce que je suis en 24 aussi à l'intérieur du camion, mais là c'est des batteries à décharge lente, c'est pas les mêmes que celles qu'on a vues tout à l'heure qui sont à décharge rapide pour le camion. Vous avez l'entrée de solaire qui est là derrière, il y a une sécurité, un gros coupe-circuit qui descend des panneaux de là-haut, ça met le courant là-dedans, et lui vous le transforme en 220 comme à la maison, il le stocke déjà dans les batteries. Mais il y a un bypass qui fait que vous pouvez le brancher sur le 220. Lui, il va le gérer aussi. Il va faire l'inversion. Il va couper les panneaux et il va prendre le 220 pour... Enfin, il ne coupera pas les panneaux parce qu'ils continueront à charger les batteries. Voilà. Donc là, j'ai fait des caisses. Voilà, un peu tout. J'ai fait des caisses, je ne sais pas si on voit bien. Hop. Réserve d'eau un peu là qui gêne. Voilà, les batteries, on les voit, elles sont là. Donc j'ai 2 et 2. Donc il y a 4 batteries là. Qui sont là. Ça, c'est mon électricité. Donc c'est tous les systèmes solaires, ça marche pareil. Et derrière, vous voyez là, il y a les 2 bouteilles de gaz qui sont derrière dans le coffre à gaz. Là. Donc on ouvre cette porte-là et on accède au coffre à gaz. On n'accède pas par l'extérieur. J'ai mis un détecteur de fuite de gaz justement, au cas où. Là on voit le système de gaz avec tous les départs. Donc il y en avait un pour le chauffe-eau qui était ici avant mais qui n'existe plus, qui est en réserve quoi. Il y a celui du four et celui de la plaque. Là vous avez un transfo pour faire du 12 avec le 24, parce que là je sors en 24. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en 24, il y a des pompes qui sont en 24, mais les appareils qui sont en 12, donc j'avais besoin de transformer. Là c'est le compteur comme chez vous, hein, comme à la maison, avec le disjoncteur différentiel et tout. Ça c'est mon 220 qui sort de là, qui me fait mon 220. Il y a un petit aspirateur là qui est bien pratique. Voilà. Ouais, ça c'est la soute, donc c'est mon garage on va dire. Et ici c'est le lit, mais bon. Attendez, j'aurais dû ouvrir de l'autre côté, vous voyez. Ça donne dans la maison, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est mon lit qui est au-dessus de la soute. Donc il est un peu en hauteur, mais ça permet d'avoir le garage en dessous. Et ici, ça se soulève, je vous montrerai à l'intérieur. Vous pourrez accéder par l'intérieur quand il pleut ou quand... Alors je vais descendre.
présentation de l'intérieur. Suivez-moi. Donc la grande porte que je vous disais tout à l'heure, voilà. J'ai mis une moustiquaire parce que là par exemple il y a des mouches, les moustiques, ça peut être pratique. Il y a la même qui est prévue à l'arrière. Je n'ai pas encore monté mais je l'ai. Voilà. Donc ça c'est du fait maison, hein, donc avec un scratch. Voilà. Hop, on ferme avec un scratch. Il y a beaucoup de fait maison, hein, de toute façon ici. Voilà. Donc ici vous avez, je prends un peu de recul, oui, je vous ai mis la table, hein. Vous êtes invité à manger, quand vous voulez. Si on se croise un jour, pourquoi pas. Et donc, alors il y a, c'est mon décor, c'était ce décor-là, moi c'est pas moi qui l'ai fait, hein. J'améliore, enfin voilà, tu vois, je mets ma sauce, hein, mais j'aime bien, bon c'est assez dépouillé parce que j'ai tellement eu de choses trop chargées, parce que justement quand on est mal on charge avec des plein de choses, et là je fais de l'air dans ma tête, je fais de l'air dans ma maison aussi. Donc les couleurs, bah, c'est très moderne, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est très moderne, hein, parce que c'est des meubles Ikea, hein, pour faire j'ai pas de partenariat, mais bon, c'est des meubles Ikea, moi ça pourrait être n'importe quoi, hein, la paire du ce qu'on veut. C'est des meubles de maison normaux, hein, normaux oui, il n'y a pas de meubles anormaux, mais voilà. Donc par contre c'est vissé collé, hein, tout est vissé collé à partir du moment où on fait quelque chose dans un camion, vu que ça bouge, sinon ça tiendrait pas. Bon, donc vous avez donc l'entrée où je suis. Vous avez le salon, donc je fais à peu près 12 mètres carrés, hein, en gros. C'est pour vous dire, il y en a qui ont des studios peut-être plus petits que ça. Mais quand c'est fonctionnel et que tout a une place, il n'y a pas un endroit perdu, automatiquement, c'est... Bon, ça vous le verrez dans plein de présentations mieux faites que la mienne, hein, parce qu'il y en a qui font en 360 pour que ça donne une impression de grandeur et tout. Moi je vous fais ça, à ma façon, c'est-à-dire à l'arrache. Donc là, ça c'est juste pour une pendule qui marche quand elle veut, mais je l'ai trop aimé, je l'ai trouvé dans une brocante. Je me suis dit ça va vraiment avec mon concept, hein. Donc, enfin que j'ai pas inventé évidemment, hein, mais que j'ai copié. Dès que c'est bien, je copie. Quand c'est pas bien, je fais pas. Donc là, vous avez un porte-manteau, hein, tout simplement. Et puis là, ça vous donne la température intérieure et la température extérieure, hein, avec les degrés de... C'est des trucs tout simples, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai achetées chez les Chinois. Je suis désolé pour les choses françaises, mais faites moins cher et mieux, parce que maintenant vous faites aussi du caca très cher. Donc voilà, et les Chinois ils commencent à faire du bon pas cher. Voilà, petite parenthèse, mais bon, je ne protège personne, hein, dans l'histoire. Moi je suis universaliste, hein, vous voyez, il y a des bons et des mauvais, c'est tout. Tout le reste, c'est des races, tout ça, ça m'intéresse pas. Bon, voilà, quand c'est bien, je le dis, quand c'est pas bien, je le dis aussi. Je suis libre. Je ne critique jamais, je constate simplement. Voilà, c'est tout. Et tout est dans la nuance, hein, dans les mots. Donc là, j'avais rajouté cette lampe-là, parce que c'était dans le temps, il y avait des lampes. C'est pour ça que j'ai retrouvé le passage, j'ai repassé dans la gaine qui existait avant, parce qu'avant, comme c'était séparé, comme je vous dis, il y avait 3 cloisons. Donc du coup, il y avait un éclairage, mais qui avait été supprimé par l'ancien propriétaire. Et moi, je l'ai repris parce que du coup, sinon, je voyais rien du tout, hein. C'est pas une lampe sur un côté là-bas. En plus, on la prenait dans les yeux. Celle-là, elle est forte aussi, mais voilà. Donc le papier peint est d'origine. Les coussins aussi, le tissu, tout ça. Ça, c'était bien choisi, je vous dis, il n'y a pas que des critiques à faire, hein. Pas de critiques du tout d'ailleurs. Mais il y a des choses qui plaisent, des choses qui plaisent pas. La table, tout ça, c'était lui qui a inventé ça, donc elle est pivotante, vous voyez. Ça, c'est l'avantage, vous voyez, on peut manger à 2 dessus, mais pas beaucoup, pas plus. Il faudrait que je fasse un système de rallonge. Voilà. Parce que maintenant, il y a des systèmes qui se déportent, en fait. Que celle-là, elle est excentrée, on peut la tourner de toute façon à ce que ça se déporte. Alors ça se démonte. Je pense pas que je vais vous faire la démo, là, par contre, hein, ça sert à rien. Vous imaginez vous-même que c'est un peu comme dans tous les véhicules aménagés, il y a des choses qui servent à plusieurs choses. C'est-à-dire que là, la banquette peut servir de deuxième couchage. Vous voyez, il y a un petit en bois là, il y a une deuxième plaque, il y a une plaque ici, qui se tire, hop, on enlève la table. C'est pas la table qui se transforme, hein, pour le coup. On enlève la table, il y a des pieds, j'ai des petits pieds qui se mettent sous la plaque. Bon, ça prend un peu la place là, mais ça permet de faire un lit de place quand même 120 à peu près. Le lit du fond fait 120 aussi. Et donc là, vous avez, voilà, la banquette, ça va manger. Là, vous avez la fameuse caméra dont je vous parlais tout à l'heure, qui montre les alentours du camion et l'intérieur de la cabine. Parce que j'ai pas de passage cabine, par contre. Ça, c'est bon. Il y en a qui disent c'est mieux parce que s'il y a un danger, on peut se sauver, machin. Non, moi j'ai vu Justin, si vous connaissez Justin et Bi, ils ont fait Cape to Cave, ils ont fait 30 000 km de l'extrême nord à l'extrême sud. Ils ont fait l'Afrique, des pays qui sont soi-disant dangereux. Enfin voilà. Et ils n'ont pas eu de problème. Enfin, ils ont eu des problèmes, mais c'est pas parce qu'ils auraient eu un passage de cabine que ça aurait été mieux. Et au pire, eux, je crois qu'ils ont un système. Ils peuvent passer par les lanterneaux et revenir vers le camion par la tour. Je crois qu'ils avaient ce système-là. Je suis même pas sûr.
Mais bon, voilà, faut arrêter d'être parano, c'est tout. Il y a des mauvais partout, et puis voilà. Puis quand ça sera notre heure, ça sera notre heure, on va dire. Alors, là en plus on a le soleil, c'est assez clair, tant mieux. Donc ici vous avez, donc là c'est un placard à chaussures, hein, comme chez tout le monde, mais qui ne sert pas qu'aux chaussures. Moi je l'ai détourné en partie pour mes poubelles, c'est-à-dire recyclage et puis ma poubelle. Sauf que comme ça a une forme spéciale, pour les chaussures, j'arrivais pas à trouver de bac, alors j'ai fait des bacs maison, voilà, tout simplement. J'ai fait des bacs, voilà. Quand on n'a pas, on fait. Moi c'est un peu ma devise aussi. Le bricoleur, voilà. Quand on n'a pas, on fabrique. Et ça c'est mes enfants, j'allais dire mes enfants poilus, comme on les appelle. Parce que là je voyage tout seul, mais bon, j'ai une amie qui n'a pas voulu me suivre, hein. C'est pas que j'ai pas voulu venir, qu'elle vienne avec moi, c'est qu'elle n'a pas voulu me suivre. Donc elle veut pas, elle n'aime pas trop ce villa, enfin voilà. Et donc voilà, il y en a deux qui ressemblent à ça. J'avais trouvé que l'autocollant leur ressemblait bien, et il y en a 5 en tout, hein. Mais que des noirs. Et les gens n'en veulent pas, donc du coup nous on en veut. Celui qui est là, je vais pas l'emmener, je ne vais pas me retrouver avec un animal pour l'instant, c'est pas encore le but du jeu. Je commence à apprivoiser le camion déjà, et des animaux ça sera après. Il viendra de lui-même, lui je crois qu'il serait d'accord pour venir avec moi, mais je pense qu'il a des maîtres. Donc je vais pas voler un chat, hein. Et de toute façon, un chat on lui dit pas de venir, hein, c'est lui qui choisit. Peut-être qu'il va essayer de monter, mais voilà. Donc là je suis sur la banquette, donc là vous voyez le couloir, on va dire, la cuisine à gauche. Là c'est un placard, donc c'est placard à la maison, hein, c'est comme partout, hein, un autre bazar. Parce que malgré tout j'ai encore gardé un peu de bazar, je suis encore pas complètement minimaliste. Donc il y a tout ce qu'il faut, là c'est une penderie. Une penderie avec, oui. Alors l'extincteur obligatoire, évidemment, celui-là par contre pour le coup il est officiel et il est à jour. Ici j'ai encore des vêtements. Là vous avez, alors là, il a fait, pourquoi il y a une estrade comme ça? Je me suis posé la question quand je l'ai vu le camion la première fois. Parce qu'en fait, il y a la cuve d'eau là, sous la grande banquette. Et la cuve d'eau, elle est très haute. Elle va de tout en bas jusqu'à la banquette. Et du coup, il a fait ça pour rattraper la hauteur, sinon on aurait les pieds dans le vide quand on est assis à table. Déjà, elle est très haute la table. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des petits rangements, vous voyez, pour les conserves, les bricolages et tout ça. Il y a un rangement là-dessous. Là, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, l'aérotherme qui fait le chauffage. Et ça va très vite, hein. On s'en sert 5 minutes, hein, parce que c'est tellement isolé, même vous faites marcher le gaz, vous avez tout de suite du chauffage. Donc on s'en sert vraiment qu'en hiver, quand il fait très froid. Donc en dessous, là, j'ai tout comment dire, ma technique. Que là, c'est moi qui ai beaucoup rajouté, parce qu'en fait, il n'y avait qu'une pompe à eau. Alors, hop, voilà. Il n'y avait qu'une pompe à eau qui est cachée là-bas derrière, que j'ai changé 3 fois, parce que celle d'origine fuyait, celle d'après fuyait aussi. Je l'ai fait changer, et celle-ci, elle tient le coup. C'est une Osculati, c'est une 4 membranes, c'est pas mal, elle n'est pas trop bruyante. Et pompe à membrane, c'est bruyant d'habitude. Là, j'en ai une deuxième, ça c'est pour l'eau chaude. C'est une 5 membranes celle-là. J'ai trouvé ça dans un magasin pour les bateaux. Sauf qu'elle est en 12, l'autre elle est en 24, donc il faut jongler un petit peu, tous les branchements un peu hasardeux. Ici, c'est isolé parce que vous avez ce fameux échangeur à plaques. C'est des plaques en fait pour éviter que les liquides se mélangent. Parce que là, on a le réchauffeur que je vous disais tout à l'heure. C'est l'eau du moteur qui monte par ici et qui ressort par là, enfin en dessous là. L'eau du moteur passe dans cet appareil-là. Ça, c'est l'eau du moteur. C'est du glycol, donc évidemment, il ne faut pas que ça aille dans l'eau potable. Ou même pas dans ces conslaves. Il y a une petite pompe pour faire circuler. Cet appareil-là donc marche avec le gasoil du camion. Il fait de l'eau chaude, enfin il chauffe le glycol. Alors, soit c'est le camion qui amène l'eau chaude quand il roule, soit c'est lui qui chauffe le camion avant de démarrer. Surtout en hiver. Là, je ne le fais pas en été, évidemment. Enfin, quand il fait bon. Et après, l'échangeur à plaques permet de passer la chaleur de ce liquide-là à l'eau du véhicule. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Moi, j'ai mis longtemps à faire le système, hein, voilà. Parce que je suis pas un ingénieur, justement, donc j'ai fait à ma façon. Ça paraît fouillis, mais je sais où tout est, et tout va, où que ça va et tout. Donc, le circuit, si on y pense, vous voyez, la cuve, elle est là. Si le circuit, donc, rentre là-bas, ça c'est l'eau. Alors, le remplissage, déjà, je vais commencer par le début. Le remplissage, derrière, vous avez peut-être vu, je vais aller vous montrer après. Vous ferez le rapprochement entre chaque chose. Donc, le gros tuyau, c'est le remplissage. Il y a une vanne ici, je branche un tuyau à l'extérieur. Et c'est pareil, je peux être autonome soit en eau si je suis sur le secteur d'une maison ou de quelque chose. Donc là, l'eau peut servir directement au camion. Sinon, de toute façon, elle passe par les filtres qui sont là. Et après, ça va dans le circuit alors. Ça va passer à l'intérieur des filtres. Ça, c'est pour le remplissage. Je ne vais pas tout vous mélanger. J'ai un compteur qui permet de compter l'eau que je prends si jamais si les gens veulent me la faire payer. Bah, en général, ça va pas loin parce que le prix du mètre cube est quand même, ça fait 300 litres. Vous voyez, pour faire un mètre cube, il en faut déjà. Mais bon, je peux compter, puis moi, ça me permet de savoir ma consommation aussi, c'est pas plus mal, de ce que je prends comme eau. Donc après, hop, ça va dans la cuve là. Donc ça, je ferme évidemment, et après, le circuit se fait autrement.
Autrement, c'est-à-dire qu'il part de la cuve, la pompe sert à faire la pression, donc vous avez deux barres, un bar et demi, deux barres, à peu près comme à la maison. Au robinet, j'ai la même pression qu'à la maison. Et donc, il y a une partie qui va vers l'eau chaude, qui passe par le réchauffeur, justement, qui va aller au chauffe-eau que vous avez vu tout à l'heure là-bas, qui sert de réserve aussi, qui marche en électrique, mais qui sert surtout de réserve. Donc, j'ai un circuit fermé entre le qui tourne comme ça. C'est pour ça que j'ai une deuxième pompe, parce que quand je mets à chauffer l'eau, il faut que l'eau circule, sinon elle resterait là, la chaleur. Donc, il faut qu'elle aille se mettre dans le ballon là-bas. Donc, en fait, cette pompe-là, la deuxième pompe, je la mets ici en route. Vous voyez. En plus, j'ai la température de l'eau. Et donc, cette pompe-là me fait, par exemple, quand je démarre le camion, je la mets un petit peu pour récupérer l'eau du camion, justement. Sinon, elle resterait à stagner ici. Comme les circuits sont indépendants, il faut une pompe de chaque côté. Donc, il y a une alimentation en eau qui fait que quand je prends de l'eau chaude, ça me pousse mon eau chaude avec l'eau froide. Ça réalimente, voilà. Il faut bien que l'eau comme chez vous, les chauffe-eau électriques que vous avez chez vous. Voilà. Donc, on a l'aérotherme qui est caché là-dessous. Pourquoi ça sonne, je ne sais pas. On a l'aérotherme qui est caché dessous. Et ah oui, c'est par là, c'est normal. C'est un appareil qui se met à sonner. Hop. Hop. Donc là, on retourne dehors pour vous montrer la suite de ce que je vous ai montré à l'intérieur. Donc voilà, l'entrée d'eau. On se branche ici, on ouvre les vannes à l'intérieur. Vous avez dans le deuxième feu de travail, comme je vous disais tout à l'heure. Et ici, tous ces échappements-là. Donc ça, c'est l'échappement de l'aérotherme, c'est-à-dire échappement des fumées, prise d'air. Prise d'air pour le moteur, pour la chaudière. Hein, c'est un Webasto, ce qu'on appelle un Webasto couramment, bon, sauf que là, c'est de l'aérotherme. C'est pas du chinois, là, pour une fois. C'est de l'aérotherme, ça marche pas trop mal. Ici, j'ai mis une prise extérieure en 220. Ça me permet de me raser. Moi, je me mets dehors pour me raser, comme ça, je ne salis pas à l'intérieur. Et puis, sauf quand il pleut. Là, vous avez donc les égouts de l'évier et de la douche qui sont groupés et qui vont dans la cuve. Et moi, j'ai rajouté celui-ci pour les toilettes, parce que c'est des toilettes à séparation. Donc, le liquide va dans la cuve et le sec va dans de la sueur que je jette après la poubelle. Ça, il y a toujours un truc, on se demande jamais toujours où il faut le mettre, si on doit l'enterrer, si on doit ci, si on doit là. Moi, je le mets à la poubelle. Voilà. Quand vous ramassez les crottes de chien, enfin ceux qui les ramassent, c'est pas beaucoup, vous les mettez à la poubelle, donc ça revient en même. Voilà. Puis moi, c'est dans de la sueur, enfin c'est dans un sac, c'est fermé, il n'y a pas de problème. Après, il y a les pour et les contre des toilettes sèches. Moi, j'en suis convaincu maintenant, on n'use pas d'eau, c'est génial. Parce que l'eau, on en a besoin, c'est précieux quand on est autonome. Hein. Donc, on ne va pas la mettre dans les toilettes. Voilà. Bref, parenthèse. Ah, l'assistant est revenu. Bah, il a faim, l'assistant, c'est ça. Puis moi aussi, peut-être, je ne sais pas quelle heure il est, mais ça commence à me creuser. On va y aller après. On finit notre film, d'accord, notre film promotionnel, même pas. Donc, et celui-ci, donc là, il y a tout un tas de câbles, voilà, ça c'est pour les lampes, justement, voilà. Le tuyau que je vous disais, donc voilà, qui sort là, il y a l'arrivée et le départ qui vont au moteur, ça je vous l'avais pas montré. Arrivée et départ, eau chaude qui arrive, et puis après ça retourne là-bas pour se réchauffer, ainsi de suite, comme un chauffage central normal. Et il est là, hop, et il est branché sur le radiateur du camion, enfin sur le radiateur de chauffage du camion. Donc en fait, c'est quand voilà, ça se sépare, et puis ça chauffe quand même le camion, ça n'empêche pas, et ça chauffe aussi l'eau. De toute façon, je vous dis, il y a 80 degrés, quand ça refroidit le moteur, il est très content en été. Donc là, j'ai l'échappement et la prise d'air du moteur de la petite chaudière qui chauffe l'eau, que je vous ai montré tout à l'heure, qui sert à l'échangeur. Donc on retourne par là. Hop. Ah bah pourquoi il sonne tout le temps, lui, le truc. Ok. Attendez, j'éteins ce truc-là parce que sinon il va nous embêter. Ah, ça y est, il s'éteint tout seul, il a eu peur. Voilà, donc ça c'est des trucs techniques. Donc l'aérotherme, il est là-dessous, je vous ai dit, et il sort ici. Donc après, ça s'oriente, on peut en mettre un peu partout, ça vous connaissez le système. Alors ici, on a la plaque gaz. En gaz, en fait, je ne me sers plus que de la plaque, parce que même le four, des fois, il me fait du monoxyde. Alors ça, je veux faire une grosse parenthèse sécurité pour le coup. Ou c'est utile, voilà, il est d'accord. C'est pas lui qui sonne, c'en est un autre. Ok. Ici, j'ai un détecteur de monoxyde de carbone. Vous savez qu'il y a un gaz très dangereux qui est inodore, donc on ne le sent pas. Donc il faut un détecteur. Même dans les maisons, vous pouvez en mettre, hein, c'est même plutôt conseillé. On vous a parlé pendant des années du détecteur de fumée qui est utile aussi. Mais celui-là est encore plus utile parce que c'est la fumée, encore on la sent, celle-là on la sent pas. Ça, au-dessus de 200 ppm, ça commence à être dangereux. À partir de 300-400 à 1000, vous êtes mort. Voilà, c'est super sensible, ça coûte pas très cher. Vous avez chez Action, il y en a 5 balles, 6 balles. Et franchement, c'est garanti 10 ans, ça marche à pile évidemment. Ça peut vous sauver la vie, moi ça me l'a sauvé la vie parce que justement ce que je savais pas, et ça on me l'avait plus ou moins caché,
Et là, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que j'ai enlevé un tout petit peu précédent. C'est-à-dire que j'ai eu du monoxyde à cause du chauffe-eau. J'ai enlevé le chauffe-eau et j'en avais encore à cause du four. Parce que c'est un four de maison, ça a été recyclé, c'est normal de prendre des trucs recyclés. Mais c'est un four de maison. Alors ça se trouve, il a les gicleurs d'origine de gaz de ville qui sont beaucoup plus gros que les gaz que pour le propane ou le GPL, ce qui fait que il me fait du monoxyde. Et surtout, ces fours-là sont faits pour des pièces de maison qui sont grandes. Et là, j'ai beau avoir des aérations partout, qui sont faites pour le gaz et tout. Il y en a là, il y en a 2 derrière pour le frigo et pour le four, justement. Il y en a là-dessous, il y en a partout des aérations. Mais le flux n'est pas assez grand. En plus, j'ai des ventilations permanentes sur les lanterneaux qui sont obligatoires quand vous avez du gaz. Donc on est aux normes. Sauf que le four, lui, il n'est pas aux normes pour ça. Donc du coup, voilà, je m'en sers pas. En tout cas, pas pour ça. Oui, je m'en sers de rangement. Et je pense que soit j'essaierai de le réparer, de changer les gicleurs ou je ne sais quoi, soit je l'enlève carrément puis je mets un placard comme ça, avec, vous voyez, comme à la maison, il y a tout. Tant que j'y suis, je vous montre le frigo, qui est un frigo de maison normal, avec un tout petit fraiseur. Donc il marche en 220. C'est pour ça qu'il faut absolument que j'ai quand même du courant. Et puis, j'ai fait un petit intermède, je suis de retour. Donc voilà, donc là vous avez un évier de maison normal. Je vais dire normal, c'est bizarre, j'aime pas ce mot-là en plus. Voilà, avec l'égout qu'on a vu tout à l'heure en dessous. De l'eau, donc avec la pression, voilà, comme à la maison, eau chaude, eau froide. Je la bois pas celle-là quand même. Même si j'ai mis des filtres, je mettrai un filtre à charbon plus tard. Je la bois pas, je la passe dans un filtre à charbon si je veux la boire. Voilà. Là j'ai ma petite plantation, voilà, j'ai récupéré ça, j'ai du romarin, du thym. Je vous mélange tout, hein, c'est la vie. Il y a un peu de ciboulette que j'ai sauvé, un peu de basilic aussi. Et c'est ma petite plantation de l'Espagne, on va dire. J'ai pris des cailloux, puis de la terre d'ici pour que ça aille avec les plantes, en fait. C'est des plantes sauvages à la base. Donc le gaz, vous voyez, 2 feux, ça suffit largement. Ça, c'est la récup, pour ça que c'est pas toujours très très beau, très machin, ça aurait besoin d'être refait. Mais c'est pas grave. Ça me gêne pas, ça m'empêche pas de m'en servir. Le petit bac à mettre les bazars comme tout le monde, hein, les clés, les choses. Voilà. Donc ici, donc c'est le système caméra. Là, c'est encore des placards avec l'épicerie, choses comme ça. Vous voyez, l'essuie-tout, j'ai fait un système de dérouleur comme ça. Alors ici, après, on a des casseroles, comme tout le monde, des couverts. C'est quand même comme à la maison. Et l'avantage du poids lourd, c'est que je peux charger. Donc moi, j'ai de la vraie vaisselle. Voilà, des vrais verres, de la vraie vaisselle. Vous voyez, vous en voyez une partie là. Porcelaine de Limoges. Je sais, ça fait rire les gens, mais moi, c'est ma petite fierté de dire je mange pas dans du plastique. Voilà. Et j'ai encore de la marge, hein, j'ai 3 tonnes encore de charge possible. Donc je la laisse pour que le camion soit agile quand même, mais je suis loin d'être en surcharge. Hein. C'est l'avantage par rapport au camping-car. Et donc là, c'est encore pareil, des rangements, vaisselle et autres. Ici, donc, je vous ai montré la penderie. J'essaie de ne pas en oublier. Les fenêtres, je vais vous montrer tout de suite. Les fenêtres, c'est des fenêtres de camping-car. Par contre, alors pour l'isolation, c'est des double vitrages quand même, mais c'est du plastique. Ça se raye beaucoup avec les branches. Vous voyez, là, on voit les rayures. Bon, ils sont pas propres non plus parce que ça allait avec le sel. Mais quand même, hein, il aurait fallu que je fasse des volets en métal ou je ne sais quoi pour les protéger, parce qu'il n'y a pas, quand on fait du 4x4, quand on passe dans les branches et dans les arbres, tout est protégé sauf les fenêtres en fait. Et il y a un moment, ça frotte sur les fenêtres. Méchamment des fois. Et donc, en fait, bon, le système est pas mal quand même. Hein, vous voyez, c'est des dométiques. Hein. J'ai pas quand je donne des marques, hein, je précise, j'ai absolument aucun partenariat pour l'instant. Donc, vous voyez, c'est des dométiques. C'est pas des trucs à cliquer comme dans le temps. On peut les mettre à la hauteur qu'on veut. C'est assez pratique. Hop. Il y a un cran aussi juste pour la ventilation. Ça, vous devez connaître si vous avez des camping-cars, vous connaissez ce système-là. Et donc après, il y a des cassettes. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui mettent la moustiquaire en haut, le rideau en bas, ou le contraire. Moi, d'origine, c'était monté comme ça. Je trouve que peut-être dans l'autre sens, ça serait pas mal. Donc en fait, vous avez un rideau occultant qui isole aussi, hein, parce que c'est l'autre côté en alu. Donc, ça, une fois fermé, ça isole bien. Et donc après, vous avez la moustiquaire. Voilà. Donc, je vais remettre la lumière. Voilà. C'est pour ça, quand tout ça s'est fermé, la caméra, c'est bien utile. Ah oui, en effet, à l'heure française, c'est l'heure de manger. Française, parce que les Espagnols, ils sont même pas à l'apéro, ils mangent à 2 heures. Voilà, donc ici, on a j'ai une jauge pour l'eau. Voilà, la cuve qu'on a vue en dessous, là. Mais bon, elle est super juste. Ça, c'est le réchauffeur. Donc, c'est pour les commandes du réchauffeur, avec le démarrage là. Ici, c'est la télécommande du capteur.
solaire, mais bon, faut quand même que je l'aide, faut que je monte, faut que je fasse un système mieux que ça, parce que faut quand même que je monte pour l'aider au départ. Parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de place pour les vérins, donc au début, ça part à plat, ça a du mal à lever, donc il faudrait un système, j'ai pas encore trouvé le système, c'est pas au point mon histoire. Bref, ici, vous avez des occultants pareils, c'est le même système de cassette, vous voyez, hop, occultant, et moustiquaire, où ça s'ouvre, évidemment, hop, comme ça. Ce système-là, c'est pas le meilleur, mais bon, voilà, on va faire avec. Mais bon, ça fait un petit puits de lumière qui est intéressant. Vous avez la porte des toilettes et de la salle de bain, quoi, en fait. Hop, qui est coulissante comme ça. Ça peut s'enfermer. Hop. Évidemment, alors je vous ai pas dit, mais si vous en doutez, et je vais vous le dire quand même, il y a tous les placards, il y a ces petites choses-là pour les tenir fermés. Bon, il y a que les tiroirs qui restent fermés tout seuls. Et ici, par contre, j'ai des tringles. Alors ça, c'est lui qui l'avait fait. C'est pas si mal que ça, sauf que c'est un peu faible. J'ai déjà eu des problèmes quand même, ils ont lâché. Il y a une tringle qui se met ici, hop, dans le sol, et une autre ici, pour empêcher les tiroirs de s'ouvrir quand on roule. Et surtout, en tout terrain, je vous dis pas, ça bouge là-dedans. On reste pas dans la cellule hein, quand on roule. Hein. On pourrait, parce que... Non, on pourrait pas parce que j'ai pas de ceinture, moi, sur la mienne. Il y en a qui ont des ceintures intérieures et tout, ils peuvent rester, mais bon, non, ça bouge trop en 4x4. Dans un camping-car, oui, mais pas en 4x4, c'est impossible. Voilà, donc que j'essaie d'abréger parce que là, je suis trop long. Donc la salle de bain, donc, pareil, les petites affaires de toilette. Vous voyez, j'aime pas les camions, même sur les serviettes, même sur la couette. Hein. Mais bon, là j'ai alors cette lampe-là marche en 220. Et j'ai rajouté une petite lampe parce que des fois j'ai des coupures quand même quand j'ai vraiment pas de courant, bah ça me coupe parce que pour pas abîmer les batteries, le chargeur, vous voyez, je monte la soude par l'intérieur, vous voyez, c'est pratique. On peut accéder à la soude sans aller ouvrir derrière. D'ailleurs, j'accède toujours par là pratiquement. On voit les batteries, on le voit dans l'autre sens, vous voyez là. Bon, et donc quand ça coupe, parce que lui, il protège les batteries, donc faut pas qu'il y ait une décharge trop profonde. Donc du coup, il coupe dès qu'il n'y a plus assez de jus. Et ça coupe tout. Hein. Là, j'ai plus de frigo, là, faut pas l'ouvrir pendant un certain temps. Enfin voilà, j'ai plus de jus du tout. Ça, j'essaie de pas l'avoir, mais quand j'ai du soleil, comme aujourd'hui, c'est parfait. Ça tient à 2 jours, normalement, 2-3 jours d'autonomie sans soleil. Donc ici, pareil, il y a le store, je ne refais pas c'est le même que de l'autre côté. Hein. Là, c'est la douche. Moi, c'est le cabotique que j'ai rajouté. Lui, il l'avait peint. En fait, il l'a fait en fibre, la douche. Hein. C'est pour ça qu'elle a l'air bizarre, parce que c'est en fait, elle est faite sur mesure. Elle a été coulée sur place en fibre. Donc là, ça bouge pas, c'est parfait, c'est étanche, c'est génial. Ça, la question de ça, c'est très bien fait. J'ai mis le étagère thermostatique avec un petit compteur qui me dit la température et puis ce que je consomme. Donc c'est une douche à économie. De toute façon, c'est à très peu de débit, puis je la mettrai pas très fort. On économise, on prend pas des douches de 50 litres, hein, c'est clair. Hein, quand on a une autonomie de 300 litres, on fait gaffe pour que ça dure. Si je fais vie normale, les 300 litres, ils peuvent tenir 3 semaines. 15 jours, 3 semaines, je peux être en autonomie dans la pampa sans avoir d'eau, rien. Donc c'est assez intéressant. Les toilettes, donc c'est donc le rideau, hop, il y a la douche évidemment, hop, ça vous en doutez. Et puis les mouches embêtantes. Donc là, les toilettes sèches à séparation. Je vous montre rapidement parce que bon, les toilettes c'est pas ce qu'on a envie de. Mais vous voyez à séparation, il y a un trou pour le voilà. Je vous fais pas un dessin, il y a pour le liquide devant et pour le solide derrière. Le solide c'est dans un seau avec de la sûre qu'on a à côté. Hop. Donc voilà, et puis alors moi je trouve des copeaux de bois dans les magasins, c'est pas mal ce truc là, on peut mettre ce qu'on veut, mais moi c'est ce que je trouve le mieux. De la sûre sinon dans une scierie où on peut en trouver aussi. Donc moi j'ai rajouté le fameux ventilo, il y en a un là et un autre là-bas, celui-là c'est pour la soude mais c'est le même système. En fait j'ai détourné des petits climatiseurs portables, j'ai récupéré les façades et puis pour avoir les commandes, et puis le ventilo, et ça marche en 220 avec un transfo, donc c'est parfait pour ici. Donc vous voyez, hop, ça fait même de la lumière. Il y a plusieurs vitesses. Il y a 3 vitesses. Donc ça extrait les odeurs quand vous êtes aux toilettes. On met en route un petit peu avant d'aller aux toilettes. Et en général, sinon ça s'en va très vite avec les lanterneaux. J'ai fait ça. C'est un des premiers trucs que j'ai bricolé parce que le lit est très haut. Mais si là, ça va pas le faire. Donc j'ai fait un petit truc tac comme ça pour pouvoir ouvrir la porte quand même là. Pour monter dans le lit. Justement. Donc on ferme le garage. Hop, et je vous montre le lit qu'on a vu de l'autre côté. Vous voyez, les portes sont là. Les portes arrière. Donc là, c'est ma vue de mon lit. Hein, je m'excuse du peu. Ouais, c'est la vue que je veux, hein. Je me place où je veux et quand la vue me plaît pas, ben, je vais voir ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vie-là, parce que j'en avais marre de voir toujours le même décor en face de ma fenêtre. Quand il y en avait un, voilà, il y a des gens qui n'ont même pas de décor, ils ont le mur du voisin en face. Les mouches, elles sont embêtantes, c'est signe que ça se réchauffe. Donc là, j'ai pareil, alors à chaque fois, vous voyez, j'ai des prises, j'en ai dans la cuisine et dans le salon.
J'ai des prises 220, prises USB, enfin les premières USB, pour mon adaptateur hein, si on veut, avec une lumière. C'est du LED, hein, donc c'est pas grand chose, je crois que c'est 18 watts, mais ça pète quand même hein, pour la chambre, c'est waouh. Et des placards de rangement, voilà. Il y a du rangement partout, hein, franchement c'est bien pour ça. Avec les petites sécurités, toujours pareil. Donc il y a moyen aussi d'ouvrir derrière et puis de se profiter du paysage. Faut qu'il y ait personne parce que sinon les gens ils profitent de votre paysage à vous. Mais bon, ça peut être sympa. Le coussin qui est là, en fait, je le mets dans ce lit-là parce que moi, c'est un lit de 120, donc moi, pour moi tout seul, ça va largement. Ce coussin-là sert à la deuxième. Voilà, vous savez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour faire la deuxième banquette. Parce que le coussin d'origine, ça, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fait le coussin du dossier aussi épais que l'autre. Du coup, il est moins épais. Alors, c'est peut-être pour la plage, j'imagine. Mais on peut pas le mettre à côté, ça fait un décalage. Donc, j'ai fait un coussin spécial, en plus avec la mousse à mémoire de fort. Mais celui-là est un peu plus raide, moi je préfère le mien. Un latte avec je crois que c'est de la laine en plus celui-là. Voilà, donc je vous ai fait la visite, hein. Je pense que vous avez tout vu. J'ai été bien long, bien pénible, hein, mais il faut ça. Hein. Alors je sais pas si je ferai des coupes ou des choses comme ça, mais voilà. Donc maintenant on va se mettre à table et puis on va manger devant ce paysage. Et je vous souhaite plein de belles choses et puis de réaliser votre rêve si c'est votre rêve un camion, si c'est votre rêve ce que vous voulez. Il y en a qui font ça en voiture, il y en a qui font ça même en vélo avec une remorque derrière. Tout est possible. Donc, si vous le faites pas, c'est pas si vous le voilà, si vous réalisez pas votre rêve, il y a que vous qui pouvez vous en empêcher. Pensez à ça. C'est moi, j'ai mis 50 ans à le comprendre. Vous comprenez? N'attendez pas 50 ans, s'il vous plaît. Je suis méchant, je devrais pas. N'attendez pas 50 ans pour réaliser votre rêve. C'est possible. Si vous le voulez, c'est toujours possible. À moins d'avoir des trucs de mégalo, mais voilà. Essayez de rester en accord avec vous-même. Allez pas dans des trucs extraordinaires, parce que plus vous allez taper haut, et plus ça va être difficile à réaliser. Moi, je voulais un super camion à 400 000 avec des boutons, des machins qui clignotent et qui marchent tout seul. Enfin, j'aurais jamais pu le réparer. Ça aurait été en assistance, ça aurait été trop cher. En assurance, en tout. Donc voilà, là, je suis en juste milieu de ce que ça ressemble à mon rêve et en même temps, j'ai pas les inconvénients du truc super luxueux. Voilà. Quand on n'a pas les moyens, faut pas vouloir voilà, faire plus que son, voilà, péter plus que son cul. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est ce qu'on dit. Voilà, faut pas être plus royaliste que le roi. Bon, voilà, ma petite maison. Dans la prairie des fois, sur la plage de temps en temps, voilà. Bah, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis j'essaierai de rajouter peut-être des photos de certains détails. C'est pas évident, je vous ai beaucoup montré de choses. Hein. Ça va être, la vidéo va être très longue, mais il paraît que ça intéresse les gens, donc voilà. J'ai livré un peu de mon intimité. Je suis souvent derrière la caméra parce que devant je suis pas trop à l'aise. Puis ça sert, bon, vous m'avez vu, c'est bon maintenant, vous me voyez de temps en temps. Je vais aller me remettre dans mon petit fauteuil là, et puis grignoter quelque chose. Et il commence à faire très bon. Il commence à faire très bon. Voilà, voilà. C'est pas si mon copain, mon assistant, il s'est barré, mais il est à l'ombre, lui. Il avait un peu de calme quand je m'étais. À bientôt.